Bonjour belles âmes, Lion, et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de janvier 2018. J'espère que vous avez passé de très belles fêtes, accompagnées de vos proches, de votre entourage, que tout s'est bien passé pour vous. Et nous voilà donc pour le premier mois de l'année 2018. Alors je continue de procéder comme je le faisais auparavant, donc c'est-à-dire qu'il y aura une guidance principale au niveau du domaine de l'amour et de relations, une carte pour le travail et les projets et une autre pour le développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai demandé d'avoir une carte qui va un peu nous dire l'énergie globale du mois de janvier et un conseil pour que le mois de janvier se passe au mieux. Donc j'ai choisi pour ça en guidance principale le Steampunk Tarot qui se trouvait dans cette pochette, parce que je n'ai pas mis la boîte parce qu'elle était tout simplement beaucoup trop grande. Donc c'est un tarot de Barbara Moore et l'artiste Ali Fell. Et ensuite, pour le conseil et l'énergie globale, j'ai pris les Universal Prophecy Cards de Julie Mackenzie. Alors, je suis un peu essoufflée, mais je viens de monter les escaliers il n'y a pas longtemps. Ah là là, dis donc. Bon, alors, on va commencer directement et on va voir un peu quelles seront un peu les énergies pour le domaine affectif. Alors, j'ai tiré cette carte-ci pour vous, mes amis lions. On a la reine de bâton, très belle en plus. Donc dans les énergies par rapport à vos relations aux autres, vous allez être déterminé, vous allez avoir envie d'avancer, vous allez être sûr de vous en ce qui concerne vos relations, la situation dans laquelle vous vous trouvez. Vous avez envie que les choses aussi avancent et vous regardez les choses bien en face. Vous voyez très bien où vous avez envie d'aller. Vous êtes déterminé. Vous avez vraiment un certain panache, vous êtes vraiment dans une énergie assez sûre de vous. Hein. Vous faites preuve d'une certaine ruse et d'une certaine intelligence par rapport à vos relations. Vous choisissez très bien vos relations et vous avez tout à fait raison. Et alors, vous faites tout cela avec une certaine chaleur et un certain optimisme et voilà, ça fait vraiment du bien. On retrouve cette fleur de tournesol que l'on retrouve ici. Donc, vous voyez la fleur de tournesol et on les retrouve un peu ici aussi, qui font aussi partie allez, qui ressemblent à la crinière du lion. Et puis, ben voilà, on est dans les bâtons, on est dans le feu, qui est votre élément. Alors, ensuite, pour le domaine du travail et des projets, j'ai tiré cette carte-ci pour vous. Là, on a le cavalier de bâton. Je sais pas, elle a dur à faire le focus, j'ai l'impression. Alors, avec le cavalier de bâton, pour le travail et les projets, vous allez être euh, assez stable au niveau de votre énergie en ce qui concerne votre travail, les projets. Par contre, vous vous méfiez de certaines choses, de certaines personnes peut-être. Oui, vous avez vraiment une certaine méfiance et vous êtes sur la défensive. Voilà, s'il faut passer à l'attaque pour quelque chose, qu'on vient par exemple vous taquiner dans votre travail ou qu'on vient vous ennuyer, ben, vous n'allez pas vous laisser faire parce que vous avez vraiment mis voilà, plein de choses en marche pour que votre travail et votre projet fonctionnent. Et c'est hors de question qu'on vienne abîmer ce travail. Donc, vous êtes sur vos gardes en ce qui concerne votre travail et vos projets. Donc, il y a vraiment ce feu, encore une fois, qui vient vous animer de rester bien sur vos gardes. Voilà, vous regardez les choses qu'il faut mettre en lumière, les choses qui doivent être aussi éclairées. Voilà, vous essayez vraiment de voir le plus clair possible au niveau de votre travail et des projets. Donc on reste encore dans les bâtons qui sont déterminés par l'élément du feu qui est également l'élément du lion. Et pour la carte du développement personnel et spirituel, eh bien nous nous retrouvons encore dans les bâtons avec le 2 de bâton. Alors, pour les énergies au niveau de votre développement personnel et spirituel, j'avoue que au niveau des énergies, vous allez vous sentir un peu dépité, voilà, un peu
vous savez pas vraiment par où aller. Voilà, ce qui est bien, c'est que vous regardez déjà devant vous, hein, vous ne regardez pas spécialement votre passé, mais par contre, vous savez pas vraiment qu'est-ce que vous devez faire. Vous vous demandez qu'est-ce que je... Voilà, vous vous demandez vraiment, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour, je ne sais pas, voilà, pour arrêter telle habitude, pour commencer une nouvelle chose dans ma vie qui me ferait beaucoup de bien pour mon bien-être personnel. Vous ne savez pas trop, vous êtes assez hésitant. Et du coup, vous restez là et vous ne prenez aucune décision parce que c'est vraiment pas évident pour vous ce mois-ci dans votre développement personnel ou sur votre quête spirituelle d'aller vers quelque chose qui vous plaît. Vous ne savez vraiment pas en fait, c'est vraiment un dilemme pour vous. Donc voilà. Mais je suis sûre que en tant que lion, vous trouverez le courage et vous trouverez la volonté de faire ce que vous aimez faire. Alors, au niveau de l'énergie globale de ce mois, déjà, c'est une énergie quand même de feu, hein, où on prend action, les bâtons, c'est vraiment quelque chose de très concret aussi, hein, c'est le travail, c'est voilà, on y va. Donc, l'énergie globale, j'ai tiré cette carte-ci. Oh, l'amour, c'est très beau. C'est très beau, et puis qu'est-ce qu'on retrouve aussi? Eh ben, du feu. On retrouve encore du feu, ben oui, c'est vraiment votre énergie globale, et puis ça fait partie de vous, et ce mois de janvier, vous allez utiliser votre élément, en tout cas, vous pouvez l'utiliser pour mettre les choses en place, les choses que vous désirez. Et le petit texte qu'il est indiqué, alors, c'est sécurisant de ressentir la splendeur de l'amour. Laissez partir la peur, et dites à quelqu'un de spécial que vous aimez comment vous vous sentez auprès de cette personne. Permettez la vérité de l'amour de guider votre cœur et votre âme. Donc c'est très beau, donc finalement cette énergie globale elle se retrouve dans votre vie affective, vous le faites parce que vous êtes dans l'amour, dans ce feu passionnel, et puis pareil votre travail aussi, on retrouve cette couleur rouge de l'amour, c'est pareil, et ici je suis sûre que vous trouverez aussi ce qu'il faut faire pour le faire avec tout votre cœur. Alors, ensuite, le conseil, le conseil, décidément, hop. Oh là là, et alors, petit lion. Oh! Et non, hein, je vais pas me battre quand... Chut, voilà. Le conseil pour ce mois de janvier, eh bien, regardez quel animal on retrouve. Eh bien oui, le lion. Le lion, mais qui va là, ici, où l'univers vous invite à faire preuve de sagesse. Car on connaît la fougue du lion, on connaît son caractère, on sait qu'il a un tempérament, et là on vous demande de faire preuve de sagesse. Alors, il est indiqué, la sagesse, c'est la compréhension, l'intelligence, la connaissance et l'acceptation des expériences de la vie. Soyez sage, ne donnez pas votre pouvoir aux autres, parlez votre vérité. Donc effectivement, peut-être que comme il y a beaucoup de feu, hein, d'éléments feu pour votre mois de janvier 2018, peut-être que voilà, on vous invite tout simplement à plus de sagesse, à être peut-être moins sur la défensive, à essayer de vous calmer un peu, voilà. Et en tout cas de ne pas foncer comme un lion pourrait le faire, mais plutôt d'agir de façon sage et modérée. Voilà. Et bien sur ce, en tout cas, moi je vous souhaite une merveilleuse année 2018, que tous vos souhaits se réalisent dans le bonheur et dans la joie. Passez un très beau mois de janvier 2018 et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!